Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec ce magnifique soleil, on se retrouve ici à la salle Grégoire. Regarde, montre-nous cette belle salle Grégoire, cette belle entrée. Donc, on est parti pour un nouveau Made in Cholet. Suivez-moi, on va aller à la rencontre du bâche que vous avez déjà pu voir précédemment. Donc du coup, on entre progressivement dans cette salle. Donc là, ils sont en train de s'entraîner doucement. Donc on va arriver dans cette salle. Et puis aujourd'hui, on va faire deux interviews. L'interview du président Jean-Claude Arnoux et l'interview d'une personne qui a récemment gagné la médaille d'argent au championnat d'Europe. Voilà, Léa Palmero, qui est ici au club de Cholet. Donc on va faire tout de suite leur interview. Bonjour à toi. Bonjour. Donc on se retrouve ici à la salle Grégoire. Alors bon, déjà depuis qu'on s'est vu la dernière fois, il y a eu pas mal de changements. Il y a eu la première journée de top 12 cette année. Finalement, ça s'est arrêté vite. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ce qui s'est passé entre-temps? Alors entre-temps, bilan sportif, bon effectivement, il est un peu maigre le bilan sportif puisque on n'a pas joué. Comme une victoire. Une victoire. Alors du coup, on est en tête du championnat puisque voilà, invaincu en championnat. C'est une satisfaction, on se console quand même. Mais non, aujourd'hui, les salles sont fermées, donc les équipements intérieurs, on ne peut plus jouer. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ça n'empêche pas nos joueurs, nous, de s'entraîner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un collectif de l'équipe qui est listé au niveau, qui s'entraîne à l'INSEP ou dans des pôles France. Donc eux, ils n'ont pas baissé en régime. Ils s'entraînent 2 à 3 fois par jour depuis le début des mesures. Voilà. Ok, donc on voit qu'il y a toujours de l'entraînement, c'est le plus important. Donc du coup, tu nous as dit qu'il y avait de l'entraînement, ça continue, on le voit juste derrière, ils sont en train de s'entraîner actuellement. Alors, est-ce que tu peux nous parler, donc on va évoquer deux choses, un peu l'organisation de tout ça, parce que c'est quand même une sacrée organisation finalement, et l'avenir, comment tu le vois, l'avenir du bâche, notamment en top 12, mais pas que. Alors l'organisation, déjà, nos joueurs ils sont tous dans les centres nationaux, donc ça veut dire qu'eux ils ont leur propre organisation avec la fédération qui font qu'ils s'entraînent. Nous on a mis en place un entraînement spécifique pour Fanny qui est choletaise, qui est sur place, qui travaille sur Cholet, donc forcément elle a des horaires qui lui permettent de s'entraîner en soirée. Donc elle s'entraîne 3 fois par semaine, elle a quelques partenaires d'entraînement parce qu'il faut forcément du monde en face pour s'entraîner. Donc il y a Fanny qui a pu continuer à s'entraîner. On pourrait aussi signaler qu'on a les personnes en situation de handicap qui continuent à s'entraîner. Donc là, on a ces créneaux qui sont ouverts. Et puis après, on a mis en place des animations extérieures pour les jeunes. Voilà. Mais c'est un peu compliqué. Mais grosso modo, voilà, on arrive quand même à garder du lien avec nos licenciés. Concernant le top 12, on est plutôt optimiste parce que le ministère a validé la reprise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la reprise, la fédération a réfléchi à la formule de reprise. Donc le mois de mars va peut-être se passer, on va peut-être attendre un peu, mais je pense qu'avril, mai, juin, on va être sur la reprise du top 12. Ouais, donc une bonne chose, une bonne nouvelle, j'ai envie de se dire, et puis on essayera de se retrouver à ce moment-là pour voir ce qu'il en est, bien sûr, si le public est aussi autorisé à rentrer un minimum dans les salles. Là, je pense que oui, on verra, mais en avril, on espère bien qu'à bout d'un moment, ça va s'éclaircir quand même l'horizon. Normalement, ça devrait, vu ce qu'on a entendu ces derniers temps. Voilà, donc je pense que c'est plutôt optimiste. La vaccination aidant, ça va le faire. Alors après, il y aura peut-être des jauges réduites, on verra. Petit à petit, on va retrouver notre public. De toute façon, dans tous les cas, quelle que soit la situation, on va filmer et on sera en live de façon à ce que les gens puissent suivre les matchs. On part sûrement sur une formule où on va accélérer la fin de championnat parce qu'il va bien falloir faire toutes les journées quand même. Ça, voilà. Le temps se réduit. Donc on risque de partir sur deux matchs par rencontre, par journée, c'est-à-dire un match le samedi, un match le dimanche. D'accord, donc en fait on aura une double rencontre, c'est-à-dire qu'on aurait par exemple le samedi, je ne sais pas moi, vous êtes face à telle équipe et le lendemain vous allez être face à une autre équipe. Voilà. Mais à domicile ou domicile extérieur? Il y aura forcément, ce sera des recoupements de 3 équipes à chaque fois. Donc on jouera 2 équipes, tout le monde jouera 2 équipes. Donc il y aura forcément 2 équipes à l'extérieur, une équipe à domicile. Donc nous on sera forcément des candidats à recevoir le plus possible dans cette configuration, sachant qu'on sait que le public nous attend. Et puis qu'on est fort à domicile. Donc voilà. C'est un avantage, c'est sûr. C'est un avantage. En tout cas, merci à toi de nous avoir informé un petit peu sur la suite. On va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie de l'interview. Je vous en dis pas plus sur ça. Donc on se retrouve avec Martin. Bonjour Martin. Bonjour.
Donc on est toujours ici à la salle Grégoire. Donc est-ce que toi, tu peux nous dire ça fait combien de temps que tu es au club, un petit peu ton histoire? Alors moi c'est ma deuxième année au club, donc ça va faire 2 ans que je suis à Cholet. Et voilà, donc il y a la saison dernière où j'ai joué avec Cholet, et cette saison-là qui est un peu en stand-by, mais voilà. Et déjà par rapport à la saison dernière, quelle a pu être ton impression par rapport au public, l'ambiance, l'environnement, même avec ton équipe? Alors j'ai été très agréablement surpris, c'est clair. Cholet est un club vraiment très familial, très accueillant. Je me suis tout de suite bien retrouvé et j'ai été très bien accueilli. Par rapport au public et à l'ambiance, il n'y a rien à dire. C'est vraiment assez incroyable ce que Cholet fait, le nombre de spectateurs et puis l'investissement qu'ils arrivent à avoir avec notre équipe. Donc ouais, non, vraiment très agréablement surpris. Oui, puis ça doit permettre de se motiver aussi pendant les matchs, du coup d'avoir du public. Donc Ouais, ça manque ça aussi pour l'entraînement un petit peu. Ouais, c'est sûr qu'avoir le public derrière soi, c'est très motivant et ça nous permet de performer et de nous surpasser. C'est sûr que ça manque avec la situation. Là, ça fait un bout de temps qu'on n'est plus en contact. On essaie de garder un maximum de contact quand même à distance. Enfin, Cholet organise des visios et des choses comme ça. Mais c'est clair que c'est un manque. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a pu voir régulièrement passer sur la page Facebook ou la page Instagram du Bâche des visios qui étaient organisées. Alors justement, est-ce que pour toi, toute cette situation, comment tu le vis en tant que joueur? Parce que tu es quand même un joueur professionnel, donc il faut se le dire, c'est un entraînement au quotidien. Enfin voilà, c'est pas évident à mêler le tout, quoi. C'est sûr que c'est compliqué. Après, en tant que joueur professionnel, justement, il faut essayer de s'adapter le plus vite possible pour éviter de perdre le moins de temps possible. Même essayer de tirer tout le positif qu'on peut en tirer et de mettre tout ce temps à profit. Et du coup, ça devient une longue période d'entraînement qui nous permet de nous entraîner sur du long terme et en y apportant beaucoup de qualité. Donc ouais, on essaie de mettre tout ça à profit et d'en tirer le plus de positif possible. Donc on va dire en tirer le plus de positif possible, c'est le plus important. Le positif, c'est très important de toute façon. Puis ça permet d'avoir le moral, comme on dit. Alors, dernière question qui vient à l'esprit, par rapport à l'avenir. Comment toi tu le vois, l'avenir? Donc là, moi, je suis dans une étape assez importante qui est l'entrée dans le monde senior. C'est en stand-by pour l'instant puisque les tournois sont à l'arrêt pour moi. Mais l'avenir, j'espère que très vite la situation va se débloquer et qu'on va pouvoir reprendre les tournois du circuit et essayer de rattraper tout ce temps perdu qui sera derrière nous, je l'espère. Bon écoute, merci à toi, on a bien compris tout ça et puis maintenant on en sait un petit peu plus sur ton histoire ici au Bâche. On se retrouve tout de suite avec le prochain joueur, Samy. Bonjour à toi. Bonjour. Donc comment ça va déjà pour commencer, dis-nous un petit peu ce qui s'est passé pour toi depuis que les matchs se sont arrêtés. Alors depuis le premier confinement, on était tous confinés, on n'avait pas le droit de s'entraîner, donc 2 mois à la maison. Ensuite on a pu reprendre les entraînements progressivement à partir de début juin pour ma part, sans compétition. J'ai pu faire 2 compétitions en octobre. Et depuis que de l'entraînement. Donc là j'ai fin du mois une compétition à Orléans, mais sinon c'est un peu la seule de prévue pour le moment et on n'a pas trop de perspectives. C'est ça. Donc on espère que les compétitions vont revenir petit à petit parce que pour toi c'est ce qui te permet aussi d'évoluer. Plus on fait de compétition, plus ça permet de s'enrichir. Ouais, c'est sûr qu'on ne fait pas du bad pour juste s'entraîner. On a l'esprit de compétiteur et on joue pour les compétitions et on espère que ça va reprendre progressivement et le plus rapidement possible et même de même pour les interclubs. Oui voilà, surtout quand on est en plus dans le top 12, donc l'élite française du badminton, il faut quand même le rappeler. Alors toi, est-ce que ça a toujours été une passion depuis que tu es tout petit, le badminton? Ouais, en fait ma famille est dans le bad depuis très longtemps. Ma mère était dans les équipes de France de sa génération, mes frères étaient en équipe de France aussi. Donc j'ai eu une raquette dans la main dès que j'ai pu en tenir une. J'ai commencé on va dire vers l'âge de 2-3 ans quoi, et ça m'a pas quitté. Oui voilà, c'est ça, t'es né dedans comme on dit. Ouais c'est ça, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit.
Voilà, et ben c'est très important parce que ça permet aussi d'avoir des vocations. Alors aujourd'hui, donc tu es ici au club de Cholet. Est-ce que pour toi c'est une fierté de pouvoir vivre un petit peu de cela, de pouvoir commencer à voir le haut niveau, quoi? Ouais, bah, complètement. C'est un objectif. Forcément, quand on commence au début, on a juste envie de prendre du plaisir et parce que voilà, c'est notre passion, on aime ça, on joue avec les copains et tout. Puis au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on voit qu'on avance en termes de niveau, on comprend que ça devient de plus en plus sérieux et forcément, on a l'objectif du haut niveau et des JO, des championnats du monde et tout ce qui peut ressembler au haut niveau. Et puis oui, être à Cholet, c'est une fierté. Je suis là depuis que j'ai 13 ans, il me semble. Et le club m'a toujours accompagné et puis j'essaie de lui rendre l'appareil autant que je peux de mon côté. D'accord. Donc on va terminer sur ça justement. Quel est ton plus gros objectif à l'avenir? Alors là, l'objectif, ça serait les JO 2024. C'est encore En plus. C'est en France. C'est dans 4 ans, 3 ans. J'en suis encore loin, mais les déclics, ça peut venir à n'importe quel moment. Et puis là, de toute façon, je m'entraîne pour ça. Donc, objectif à long terme, on va dire que c'est les JO. Ouais. D'accord. Bah écoute, très bel objectif. Et puis on espère que ça pourra marcher pour toi. Merci à toi. Merci à vous. On va essayer un lapin. Donc, pour cette dernière interview, on se retrouve avec Léa. Bonjour. Salut. Alors, donc, on a pu voir un petit peu ton épopée européenne, j'ai envie de dire. Alors, juste avant ça, on va quand même rappeler un petit peu ton histoire. Comment tu es arrivé ici à Cholet? Voilà, dis-nous-en un peu plus. Alors, moi, je suis iséroise de base. Ça fait tout juste une année que je suis ici à Cholet. Donc ça faisait quelques années que le club me contactait via les réseaux. Donc cette année je me suis vraiment posé la question si c'était intéressant de pouvoir créer quelque chose de cool avec ce club-là. Je pense que j'ai bien fait, je suis très très fière de représenter leurs couleurs. Et ouais, j'ai hâte de pouvoir en découdre si on a l'occasion cette année, en interclub notamment, et puis de représenter au mieux les couleurs du club à l'international. Oui, voilà, parce que tu as des objectifs personnels, mais il y a aussi les objectifs en club. Donc, toi, avec le club, tu te dis, ce qui serait mieux, c'est de pouvoir gagner le top 12 un jour, quoi. Ouais, c'est clair que c'est l'ambition du club, c'est notre ambition aussi en tant que joueur et avec l'équipe. Donc, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment parce qu'on peut pas trop s'illustrer, on peut pas trop montrer notre valeur. Donc, on a hâte que tout ça reprenne et oui, l'objectif vraiment à long terme, c'est de pouvoir aller chercher ce top 12, une victoire, ouais, c'est clair. Ce serait une chose super. En plus, ce serait encore un club de plus qui irait, j'ai envie de dire, à Cholet, puisque ici on aime le sport. Donc on va parler un petit peu de ta partie plus personnelle. Donc là récemment, tu as été au championnat d'Europe. Tu as fait une super performance, on a pu le voir en équipe de France. Alors déjà pour toi, comment ça s'est passé? Comment tu as été sélectionné en équipe de France? Parce que je suppose qu'il y a une sélection. Donc Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. En fait, de base, moi j'ai été sélectionnée en tant que remplaçante en double dame, malgré qu'aujourd'hui j'ai uniquement un projet de double mixte à l'international. Je fais plus de double dame aujourd'hui, mais j'ai été sélectionnée en tant que joueuse de double dame. J'étais pas titulaire et en fait j'avais à l'esprit que j'allais rentrer sur le terrain qu'en cas de blessure finalement ou d'énormes contre-performances. Donc ça a été plutôt une surprise pour moi de rentrer sur le terrain sur le 3e match de poule contre l'Angleterre. J'étais très fière forcément. Quand on prend part à ce genre de compétition, on a envie d'être sur le terrain. Son pays. Ouais, on est fiers. Après, on a encore plus envie de rendre fiers notre pays et ceux qui nous suivent en jouant sur le terrain tout simplement et en allant chercher des victoires. Ça a été le cas sur cette 3e rencontre contre l'Angleterre et du coup notre bon niveau avec ma partenaire Anne Tran sur le terrain nous a permis d'être alignés en demi-finale contre la Russie aussi. Ouais. Oui, voilà, et puis en plus après on a vu donc vous avez été en finale. Alors
comment ça s'est passé? Parce qu'il y a eu la demi-finale contre la Russie. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que c'était quand même la Russie, c'est quand même pas une équipe de bas niveau, quoi. Hein. Non, surtout qu'on a perdu contre eux en poule. Hein, donc voilà, on avait perdu 4-1 en poule contre cette même équipe. Justement, il y a eu des réajustements sur cette demi-finale. On a voulu leur montrer qu'on n'avait pas dit notre dernier mot et qu'on voulait notre revanche. Ça a été le cas. On a réussi à aller les amener jusqu'au dernier match à 2-2 qui était, nous pensions, en notre faveur. Ça a été le cas du coup. Donc ouais, la Russie est une des meilleures nations européennes. Ça, on ne l'apprend pas. Ça, on a déjà beaucoup perdu contre eux par le passé. Donc ouais, c'est une grande fierté et ça nous permet d'être très ambitieux encore plus dans le futur avec ce genre de victoire. Et voilà, c'est une revanche et puis ça permet de se dire que aujourd'hui le badminton français finalement est en train de d'éclore, si on peut dire ça, parce que non seulement au niveau du top 12, mais du coup au niveau européen. Alors, toi, personnellement, quand tu as été en finale, comment ton ressenti par rapport à tout ça, et puis finalement cette médaille que tu as eue au final? Alors, quand on a les premiers matchs qui rentrent sur le terrain en finale, on a envie d'aller chercher cette médaille d'or. Vraiment, on sait qu'on a l'équipe pour aller chercher un titre. On en a tous conscience, on a cette ambition-là ce jour-là. Maintenant, voilà, je l'ai beaucoup répété, je pense qu'on n'a pas eu un ordre de match qui a été en notre faveur, il ne nous a pas été favorable parce que voilà, on commence par exemple par le mixte, c'est pas du tout la même rencontre, on peut aller chercher d'autres points. Moi je peux rentrer sur le terrain aussi en double dame, on savait que le double dame ça pouvait être potentiellement un point qu'on pouvait prendre aussi. Donc ouais, voilà, c'est pas une excuse, mais on aurait pu peut-être inverser la tendance avec un ordre de match différent. Voilà, après c'est quand même une super belle médaille. Toujours refaire le match. Oui, voilà, après c'est plus voilà, une analyse personnelle après coup, mais franchement le sentiment qui domine c'est la grande fierté d'avoir pu ramener cette première médaille d'argent historique, hein, on n'a jamais fait par le passé. Donc ouais, après voilà, faut être ambitieux pour la suite parce qu'on a les capacités d'aller chercher un titre. Oui, notamment au-delà, hein, on pense au niveau mondial, parce que là c'est le niveau européen. C'est peut-être votre ambition aussi avec l'équipe de France plus tard? Oui, bien sûr. Bah, il va y avoir ces phases mondiales, si je dis pas de bêtises, au mois de juin, mai-juin. Peut-être que je dis des bêtises, je sais pas. Mais en tout cas, on a à cœur de s'illustrer aussi sur la scène mondiale. On sait qu'on a de vraies forces dans chacun des tableaux, qu'on peut aller chercher de vrais matchs et de vraies performances. Donc ouais, on a hâte de se titiller au plus haut niveau mondial et je pense qu'on peut faire des choses sympas, ouais, c'est clair. D'accord, en tout cas merci à toi pour ton analyse et puis du coup on espère plein de bonnes choses pour la suite et surtout une médaille d'or si possible un jour. Voilà, bon courage. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout les amis pour aujourd'hui, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire. Ciao, bye bye.